Mama batata bandeko epai nyonso bozali mbote. Eza oya bino moko Cyprien Wechi, bamosusu babengaka ngai avocat du diable, bamosusu gardien du village, bamosusu avocat de Dieu, bamosusu gaz lacrymogène, bakombo ebele. Na ndenge bino moko bomoni les retours en forme de Cyprien Wechi parmi bandeko na ye. Merci bandeko na ngai, mikolo oyo batu ebele batelefone ngai, encouragé ngai, mosusu présenter ngai esquisse, balobi tobandaki koyeba yo te, image oyo bapeselaki biso ya les amis de Wechi, tobandaki kokanisa ke oza kolabo, tomoni ke oza kolabo te. Na système oyo ye nango vidéo livre, eza système moko adapté na biso ba congolais. Mosusu ayebisi ngai, omoni biso ba congolais totangaka te, mais tolandaka ba image. Yo soko lobi oye na image, moya ko discuter eza lisusu te. Continuez kaka na système wana. Yango omoni ngai na bande kotala lisusu ba vidéo na yo te ya. Soki na moni kaka Wechi na kofongola même vidéo wana te. Mikolo oyo soki na moni Wechi nalandi yo na moni image, nalandi yo na moni image. Alobi na ngai continuez. Après ba coup de fil nyonso wana nalali na lamuki na ye ko renforcer idéologie ya tic-tac, vidéo livre na système ya Kanyabayonga. S'il y a un problème, na pesi position, pe na pesi image. Lelo na kopé sa position à les amis de Wechi sur le dialogue. Mutu mosusu ayebisi ngai Cyprien Wechi soki ngai na bande ko inayo parce que bande ko pesa position na yo te. Na bande ko kanisa ozoli à gauche, à droite. C'est pourquoi au bande ko boya ko pesa position. Mikolo yo komi ko pesa position, continuer à chaque fois il y a un problème, il faut pesa position na yo. Ngai pe na prometa qui est à partir d'aujourd'hui na obanda ko pesa position ya les amis de Wechi na makambo nyonso oyo etali mboka na biso. Lelo tokobanda na dialogue. Quelle est la position de Cyprien Wechi et les amis de Wechi sur le dialogue? Bamama batata bandeko, na cadre ya idéologie ya tic-tac, vidéo livre, na système ya Kanyabayonga, otitembe, ndenge tolobaka na Swahili, tutakunyonga nyonga, tunakufunga kamba, ndenge tolobaka commande, nde système ya Kanyabayonga, otitembe, tutakunyonga nyonga, tunakufunga kamba kumuti. Pona makambo oyo etali Congo. Position à les amis de Wechi, les dialogues, pour Nabiso, ils ont même distraction. Les dialogues, ils ont la place de la carte ya Congo. Les dialogues, il faut basala yango na Rwanda. Boyo kingai, dialogue oyo bazo sala, ils ont la place na ngote. Il faut débat rwandais, basala dialogue inter-rwandais. Paul Kagame, abenga bandeko na ye Hutu oyo basala Congo, bakeko sala dialogue na Rwanda, po Hutu na tous batika idéologie ya lichette. Biso toza na problème wana te. Ba Hutu bazo senga dialogue. Communauté internationale azolanda Paul Kagame. Paul Kagame a boyi na ye kosala dialogue na bandeko na ye ba Hutu. Pour Paul Kagame, ba Hutu wana baza ba génocidaire bakotikala na Congo. Mabele ya Rwanda eza na kati ya Congo, comme bango baza na mabele mingi te, ba Hutu wana bavanda kaka na Congo. Ndenge ezali na idéologie ya tic-tac vidéo livre, biso tosalaki
débat entre les Congolais, Tutsi, Obalingaka Kagame, na Tutsi, Obalingaka Kagame, te, Hutu, tozalaki na plateau ya les amis de Witch. Topozaki question wana. À quand le dialogue inter-rwandais? Batuya CNDP, bazalaki na kati. Nabana Congo représenté par Harry Mouké. Monsieur Dino, est-ce qu'il faut un dialogue inter-rwandais, concrètement? Un dialogue inter-rwandais avec qui? Pourquoi? Pour aboutir à quoi? Avec les différents groupuscules. Avec des génocidaires, c'est ça? Mais ce sont des Rwandais, on est d'accord. Alors, un dialogue inter-rwandais? Non. Quel inter-rwandais, pourquoi? Pourquoi? Pour parler avec ceux qui ont tué 1 million de personnes, pour leur donner quoi? Ils restent définitivement au Congo? Non, ils vont en prison. Que faut-il faire? Ils vont en prison répondre de leurs actes. Vous savez qu'il y a eu un dialogue intercongolais. J'entends notre ami du Rwanda dire on va négocier avec qui? Avec des génocidaires. Il y a eu, on va dire, 1 million de morts au Rwanda globalement. Combien y en a-t-il au Congo aujourd'hui? Et on a quand même obligé le Congo à faire un dialogue intercongolais avec des criminels, de grands criminels comme ceux du Rwanda. On a estimé que c'était la solution au Congo et pour le Rwanda, ce ne serait pas la solution. Il n'y a pas de solution. Si on considère que le dialogue est la solution, eh bien, ça doit être la solution partout. Si le dialogue intercongolais était une bonne chose, si les Congolais avaient raison ou avaient le droit de discuter avec ceux qui ont causé la mort de plus de 5 millions d'entre eux, eh bien, du point de vue politique, du point de vue logique, on devrait accepter également. Mais je pense que tôt ou tard, on y arrivera. Le dialogue entre les Rwandais, entre eux, il s'imposera tôt ou tard. Oui, mais je dirais à notre ami Louaouhungu que de toute façon, le dialogue n'est plus une question périphérique, c'est vraiment, c'est incontournable. Le dialogue devra avoir lieu et il n'est plus question de dire qu'il y a d'un côté des anges et de l'autre des démons. Il faut un dialogue interrwandais, tout d'abord pour le Rwanda lui-même, mais surtout pour toute la région, parce que de toute façon, quand on s'aperçoit que la présence rwandaise, qu'elle soit gouvernementale, qu'elle soit rebelle, et empêche la paix au Congo et empêche la paix dans toute la région, il n'y a d'autre solution logique d'organiser un dialogue inter-rwandais pour résoudre le problème rwandais qui est, puisque le Rwanda est devenu en réalité une cause terrible. Ce dialogue entre les Rwandais. On a dit ici que le génocide a été fait par la milice et les militaires. Mais mes enfants ont été tués par mes voisins, s'il vous plaît, par mes voisins. Les gens tous les jours qui étaient avec moi, que je soignais tous les jours, que j'aimais. Donc, ne venez pas me dire que demain, moi, je vais dialoguer avec ces gens. La justice doit être faite. Qu'il y ait une guerre, que les gens soient tués dans une guerre, soit les milices ou les militaires, on ne les connaît pas, on ne les rencontre pas le lendemain. C'est ce que j'ai dit aux familles israéliennes et palestiniennes parce que nous travaillons ensemble. Je leur dis, vous, la chance que vous avez, vous ne savez pas qui a tué les vôtres. Vous savez que c'est une balle, que c'est une grenade, que c'est un militaire quelque part. Mais ce n'est pas votre frère. C'est ça qui est différent. Je sais, la politique, c'est la politique. Demain, la politique du Rwanda va changer. Ils feront des choses comme ils veulent. Ils vont peut-être faire ce dialogue inter-rwandais, mais je vous assure que moi, je ne serai pas là. Parce que pour moi, pour ne pas condamner les générations rwandaises et les générations, vos propres générations, il faut qu'il y ait une justice sur ce génocide. Sinon, vous êtes condamnés et vos générations. Moi, j'ai plus rien à perdre. Si je me bats aujourd'hui, c'est pour vos enfants, pour les enfants rwandais, pour les enfants burundais, congolais, africains. Je n'ai plus rien. On a tout tué à moi. On m'a tué le jour où on a tué tous mes enfants. Et vous venez me dire de dialoguer avec ces gens? Alors, c'est que la justice n'existe pas. Nous sommes partisans de la tenue d'un dialogue inter-rwandais. Mais évidemment, comme tout le monde le sait, pour qu'il y ait un dialogue, il faut que les parties au conflit conviennent qu'il y a un conflit, qu'ils reconnaissent qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre et que la meilleure façon de les résoudre, c'est de s'asseoir autour d'une table et de discuter. Ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous avons entendu depuis plusieurs années, depuis 1994, c'est un refus systématique, méthodique du gouvernement en place à Kigali de toute possibilité de discuter.
que ce soit à l'intérieur du pays où il n'y a aucune forme d'opposition politique, qu'elle soit légale, reconnue, que ce soit à l'extérieur du pays, non par rapport à tous les groupes politiques qui existent à l'extérieur du pays. Donc nous assistons à un problème qui vient du fait que nous sommes le centre de la déflagration qui a dégénéré, qui a éclaboussé le Congo, qui a exporté le conflit rwandais sur le Congo, et même ailleurs, parce qu'on sait qu'on a entendu récemment qu'il y aurait des recrutements de militaires qui seraient destinés à déstabiliser le Zimbabwe, par exemple, et qui seraient entraînés au Rwanda. Ce sont des histoires qui sont dans la presse, qu'on lit sur Internet, qui ne sont pas démenties. Et on sait qu'à un moment donné, ça peut déboucher sur des choses pareilles. Donc le Rwanda est au centre d'une déstabilisation de tous les États africains aujourd'hui. Ça veut dire, pour qu'on arrive à stopper ce processus de dégénérescence, de destruction de l'Afrique, des États africains, mais il faut que les Rwandais s'assoient autour d'une table et qu'ils discutent. Et qu'ils discutent. On entend ici que, oui, ce sont des génocidaires, mais ça veut dire quoi ça? Commettre un crime, c'est une affaire d'individus. Et la responsabilité pénale est individuelle. Or, nous parlons ici de collectivités, nous parlons de groupes politiques, nous parlons de sociétés civiles, nous parlons d'organisations paysannes, de travailleurs. Donc, on ne peut pas, comme ça, du revers de la main, renvoyer tout le monde dans le même paquet en disant, voilà, c'est tous des génocidaires. Par ailleurs, c'est totalement injuste. Moi qui vous parle, qui réclame qu'il y ait un dialogue, moi, ma mère est Tutsi, mon père est Hutu, mon père est du Nord, ma mère est du Sud. Je suis un fruit des contradictions rwandaises. Il faut qu'on discute et qu'on arrête les frais, là. Voilà. Je tiens à soutenir Madame, qui a bien dit qu'elle ne peut pas comprendre que des voisins qui n'étaient pas dans l'armée, qui soient, disons, les bourreaux de sa famille. Donc, si aujourd'hui, on ne peut qu'encourager un dialogue inter-rwandais, cela dépend évidemment du climat politique du moment, de l'état d'esprit, de la culture politique, bref, de toutes les conditions pour amorcer ce dialogue que tout le monde ne peut qu'encourager, mais il ne faut pas en faire d'emblée, disons, un absolu pour dire que la paix au Congo est conditionnée par un dialogue inter-rwandais. Là, en tout cas, je pense que ce n'est pas vrai. Et aujourd'hui, il faut comprendre que les dialogues inter-rwandais ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il faut un prétexte pour entrer au Congo. Il faut un prétexte pour déstabiliser au Congo. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Que fait, nous avons vu le président Bush aller embrasser Kagame comme si c'était un président exemplaire en Afrique. Ils veulent que ça continue la population. Aujourd'hui, on a un gouvernement irresponsable qui ne protège pas notre population. Il n'y a pas la sécurité. Nous avons un État qui ne protège pas sa population. Pour moi, nous devrons commencer par chasser ceux qui sont à Kinshasa. Parce qu'ils ne protègent pas la population et leurs biens. Et aujourd'hui, il faut comprendre que les dialogues inter-rwandais ne peuvent pas avoir lieu parce qu'il faut un prétexte pour entrer au Congo. Il faut un prétexte pour déstabiliser au Congo. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Que fait, nous avons vu le président Bush aller embrasser Kagame comme si c'était un président exemplaire en Afrique. C'est impossible. Kagame, c'est un criminel. Il est aussi la cause des massacres liés au Congo. Laissez-moi terminer, mon frère. Nous ne sommes pas venus ici pour blaguer. Nous devons dire la vérité. Parce qu'au lieu de tourner autour du pot. Donc le problème du Rwanda est lié au problème du Congo. Donc il faut toutefois déstabiliser le Congo. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas. Pourquoi ils ont imposé aux Congolais un dialogue intercongolais? C'était la communauté internationale. Pourquoi aujourd'hui la même communauté internationale n'impose pas un dialogue inter-rwandais? Je vais dire deux choses. La première, c'est confirmer effectivement que lorsque des problèmes se passent au Rwanda, le Kivu a toujours été une terre d'accueil pour les uns comme pour les autres. Et qu'aujourd'hui, la population du Congo et celle du Kivu en particulier est victime de cette hospitalité. Et monsieur a bien raison de rappeler que
y compris en 1994. Les premiers qui sont accueillis chez nous, dans nos familles, ce sont des Tutsis qui fuient le génocide. Et quand le FPR prend le pouvoir au Rwanda, c'est le mouvement inverse, il faut le dire. Deuxième chose que je pense pouvoir dire ici, c'est que je pense qu'au niveau géopolitique, de nouveau géostratégique, lorsque les intérêts de l'Occident seront que au Rwanda, il y ait une entente entre Rwandais ou un dialogue inter-rwandais, ça se fera. Cela a été imposé à Laurent Désiré Kabila au Congo, vous avez raison de le rappeler. Ce n'est pas les Congolais qui l'ont demandé. Eh bien, j'ai peur et j'ai honte de dire que demain, lorsque les États-Unis, lorsque la Belgique, lorsque la France et l'Allemagne estimeront que pour leurs intérêts, il est temps que les Rwandais fassent un dialogue intercongolais, cela se fera. Pardon, excusez-moi, inter-rwandais. Eh bien, malheureusement, ça se fera quand ils en décideront ainsi. Les réactions sont toujours très brèves. Digne et après, M. Kalongo, juste après. Très brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement, pour dire, le Rwanda est un État démocratique, les partis politiques fonctionnent au Rwanda, et ce n'est pas parce que des partis virtuels qui existent en Occident n'ont pas droit à la parole, parce qu'ils fonctionnent essentiellement sur le net avec des communiqués de presse, qu'il n'y a pas de parti politique responsable qui respecte la loi sur les partis au Rwanda. C'est une première précision. La seconde précision relève du fait que... Il faut regarder devant. Mais j'ai là. Merci. Je veux dire une seconde chose, et ce sera la dernière remarque que je fais sur cette question. Le dialogue inter-rwandais existe au Rwanda, avec des Rwandais qui veulent construire leur pays. Il n'y a pas de dialogue qui tienne avec des responsables du génocide qui ont formé un mouvement génocidaire qui réside au Congo et qui viole et qui tue. Et tous ces mondes-là changent de nom. Tantôt c'est ALIR, après c'est FDLR, après c'est FDLR MCC, et après quoi ? Il n'y a pas de dialogue qui marche avec des forces génocidaires. C'est en fonction de leur idéologie qu'ils s'excluent du dialogue. C'est une deuxième remarque, et c'est la dernière remarque. Je veux préciser aussi un petit détail pour dire tout simplement que si les officiels occidentaux visitent le Rwanda, c'est à cause de la qualité de son leadership qui donne des résultats palpables. Monsieur Kalongo, une réaction très brièvement. Très brièvement, je ne peux pas laisser passer ce que mon prédécesseur a dit. Le Rwanda est loin d'être un exemple de démocratie. Bon, ça devait être précisé. C'est un régime tyrannique qui est en place et ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je suis congolais. J'ai des amis rwandais qui en souffrent. Des amis qui travaillent dans l'humanitaire, dans la presse, qui sont bâillonnés et qui n'ont pas droit à la parole. On ferme la parenthèse. Mais pour revenir à l'organisation du dialogue inter-rwandais, je crois que c'est une nécessité qui coule de source. Mais le problème, c'est au niveau de la volonté politique même des décideurs et des décideurs locaux et au niveau international. Tant que la volonté politique, comme l'a souligné M. Emmanuel Nachi, tant que la volonté politique au niveau régional et surtout international, je dis bien, n'y est pas, alors on peut continuer de rêver. Bamama batata bandeko bino moko bouti kolanda représentant oya batusi rwandais baboyi na bango kosala dialogue na bautu bavanda kuna baza ba génocidaire. Et maintenant la communauté internationale, au lieu d'imposer le dialogue au Rwandais, bah il faut imposer biso to sala ki dialogue intercongolais na Sun City. Tozwa ki ba compromis na biso. Tout le monde était d'accord. Président Kosala Kaka demanda. Après 2 mandats, a cédé place na mutu mosusu. Président Kabila a sala ki mandat ya liboso 5 ans. Wana to kontakite. Mandat na ya liboso de 2006 à 2011. Yami Balé de 2011 à 2016. Selon l'accord au Tozwa ki na Sun City, président Kabila doit céder sa place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le peuple congolais doit voter un autre président. La communauté internationale a imposé biso. Dialogue on est à la place. Président Kabila a ebisi bango na sana mbongo te.
bango moko batina mitu na biso ke aza na 15 milliards tomonaki awa na banete bato nyonso mpona nini baaméricain bazozwa 15 milliards wana batikeli ye soki 13 milliards bazwi kaka 2 milliards bapesi na Congo baorganize baélection parce que mongo eza te oyo mosusu topesi na 15 milliards wana zwa 13 bobotola ye 2 milliards bopesa biso toorganize baélection bomoni hypocrisie ya communauté internationale. Communauté internationale azopoussé ba Congolais na mobulu. Ce dialogue, na position les amis de Wichi, n'a pas lieu d'être. Batu oyo baza na besoin ya organiser dialogue, ce sont des Rwandais qu'on organise des dialogues inter-rwandais. Utu na tusi batika idéologie ya machette. Voilà notre position. Oyo nyonso bazosala pona biso ba des amis de Wechi nangai moko Cyprien Wechi ndeko na bino balingi biso te balingi kaka biso tokufa. Ba père na ngai ba mère tozala motema kofungwana bino moko boyebi tolelaka mingi pona mboka na biso pona reconstruire mboka na biso ezeloko muke avec esprit pour ça te cotiser par exemple awa tozali 20 000 Congolais so tolobi to cotiser na mutu moko 1000 na 20 000 tozali bon na 20 millions 20 millions wana pour ça ya nini lisusu ya aide humanitaire ya nini tous on a besoin d'en monter pour chaque année tu vas nous payer ça kaka 20 millions aide humanitaire ezate bino kaka aide humanitaire l'air bazo pesa na loboko mobile bazo botola na loboko ya mwasi ba pesi na loboko ya mwasi ba botoli na loboko ya mobile soki ba moni bokomi clarité ba tie songi bo weli ki mokonzi bo bomani bango ba fandi bakoti ba réunion te l'air bino bozo kufa so botika la sur 10 botika li 3 ale bango ba ye réunion esili ba ye ko pekisa ono bo panda karme l'air botika le misatu wana na mboka mnene moye bo sala ezate bo koma sura posala bango politique na bango to suki sango to meka ngo malema na idéologie yo ya les amis de Witch